Bonjour. Alors le thème d'aujourd'hui, tout est Dieu, tout est cela. Les sannyasines, lorsqu'ils se croisent, ce sont donc pour faire simple, on va dire des renonçants. C'est un ordre, tout comme je vous parlais des moines hier ou avant-hier, qui, lorsqu'ils se croisent, certains moines se disent, alors qu'ils ont fait vœu de silence, « Mon frère, prépare-toi à mourir », eh bien les sannyasines, lorsqu'ils se croisent, se disent « Hariom Tatsat », tout est cela, et le second répond au premier « Orsad Kapchat », et tout le reste n'est rien. Tout est Dieu. Il n'y a que Dieu, le reste n'existe pas. Il est impossible de trouver une pensée, une manifestation sur tous les plans, dans tous les univers, qui ne soit pas le divin. Alors, vous pouvez, tout comme toujours, vous remplacer Dieu par le nom que vous utilisez, le divin, la source, la vie, le silence, la vacuité, l'amour, le cœur, quel que soit le nom que vous utilisez pour parler de Dieu. Voilà, moi j'utilise le terme de Dieu. Tout est Dieu, tout est cela. Alors pour prendre une image, vous connaissez peut-être cette image qui est utilisée de l'écran, un grand écran blanc, un écran de cinéma. Vous voyez ce que c'est, un grand écran blanc, représenté comme étant le divin, d'où toute chose émerge et où toute chose retourne, et sur lequel, dans la salle de cinéma, sont projetés des films. Et les films projetés, c'est nos vies à nous, en tant qu'êtres humains, mais c'est aussi la vie du petit peuple, c'est la vie des elfes, c'est la vie des anges, c'est la vie d'êtres que nous nommerions extraterrestres, des dieux, des planètes, tout ce qui se manifeste du monde de la pensée, des sensations. Ce sont tout ce qui va être projeté sur l'écran blanc divin et qui devient manifeste. Vous pouvez voir le film lorsqu'il est projeté sur l'écran blanc. Et le film, si vous voyez un film ce soir ou demain à la télé, vous aurez beau vous rapprocher de votre écran, vous ne pouvez pas parler avec le personnage du film, vous ne pouvez pas décoller le film. Lorsque c'est projeté, manifesté, la projection et le film et l'écran blanc ne font qu'un. Le Fils et le Père ne font qu'un dans la manifestation. Ils ne font qu'un. Alors dans l'image du film projeté sur l'écran blanc divin, je préfère quand même l'image de l'océan divin. Pourquoi ? Parce que on a l'impression, lorsque on imagine un écran blanc, un projecteur, le film projeté, on a cette perception que le projecteur, le film et l'écran ne sont pas une seule et même conscience, ne sont pas Dieu, comme si le projecteur et le film est coupé de Dieu, est différent de cet écran blanc. Il faudrait, pour que l'image soit parfaite, que les images proviennent de l'écran. Voilà. Il y a les écrans maintenant comme ça, où on met la clé USB et puis le film apparaît sur l'écran. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait qu'un écran blanc et que cela provienne de l'écran pour que ce soit parfait. Et donc l'image de la mer, imaginez l'océan, la mer, une mer calme, plate, pas une vague. Ça c'est la représentation du divin. Et puis le vent se lève et les vagues apparaissent. Les vagues apparaissent. C'est la manifestation. Mais les vagues, là, c'est plus parlant, elles font vraiment partie de l'océan. Elles sont pas séparées. C'est pas comme la caméra qui est porteuse d'un film, qui est projetée sur l'écran blanc. Là, on voit bien avec l'image de l'océan, de la mer, MER, qu'il n'y a qu'une seule et même chose, que tout est cela. Et nous, en tant que petite vague, on se croit différents, séparés de notre petite vague voisine, et on va rentrer soit en empathie, soit être gêné ou
voire en guerre contre une autre vague qui est différente de nous, que l'on perçoit comme différente de nous, qui est devant nous, à droite, à gauche, à 1 kilomètre, à 2 kilomètres. Et toutes ces petites vagues qui se retrouvent dans la mer n'ont pas le même vécu, ne viennent pas des mêmes océans, des mêmes mers, n'ont pas vu les mêmes paysages, n'ont pas les mêmes vécus en apparence. En apparence. Puisqu'en fait, c'est l'océan, le seul océan divin. Et il n'y a que cela. Donc prenez le temps de réfléchir à cela si vous ne l'avez jamais fait. C'est quand même fondamental, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en quête. Alors en quête de quoi, je ne sais pas. Certains juste de paix, de bien-être, d'une méditation, d'un état particulier, d'être quelqu'un d'autre, d'être un jour un être lumineux, je ne sais pas ce que vous attendez, ou le divin. Alors vous connaissez sûrement cette image, elle est très connue, des 3 poupées. Allez, je vais vous la redire. Il y a 3 poupées qui sont au bord de l'océan. Décidément, elles sont sur des rochers, en train de se faire bronzer au soleil, et ces 3 poupées sont en quête de Dieu. Alors il y a une poupée de pierre, sculptée dans la pierre, une poupée de chiffon et une poupée de sel. Et la poupée de pierre veut absolument vivre l'union avec le divin, et donc elle a une expérience d'éveil, on va dire. Elle saute dans l'eau. Et quelque temps après, une vague ramène la poupée de pierre sur le rivage. Alors les 2 autres poupées disent à leur ami, alors comment c'était ? Oh, c'était fantastique, c'était merveilleux, j'ai eu une conscience infinie, je ne faisais qu'un avec l'océan, c'était fantastique. Oui, mais maintenant ? Maintenant, plus je vous parle, plus l'expérience, j'en garde la mémoire, mais je sens bien que je redeviens moi-même. Et la poupée de pierre, à ce moment-là, avait séché au soleil. Le soleil avait séché l'eau de cet océan divin qu'elle avait épousé l'espace d'un instant. Et la poupée de pierre reste sur le sable en se rappelant son expérience, en regrettant de ne plus vivre l'expérience. Or la poupée de chiffon, du coup, elle se dit c'est pas possible qu'on en reste là. Je suis sûre qu'on peut maintenir l'expérience. Et elle se jette dans l'océan divin. Et à nouveau, une vague ramène la poupée de chiffon sur la rive. Et la poupée de chiffon pleure de désespoir. Alors, la poupée de sel à côté et la poupée de pierre lui disent « Mais pourquoi tu pleures ? Oh, j'ai le cœur mais empli du divin, mais je suis en manque de ce divin. J'ai tellement vécu cela, je le sens encore. Je suis encore dans cet amour, mais en même temps dans ce manque du divin. Et je pleure, et je pleure. » Et la poupée de chiffon, à son tour, redevint sèche. Elle se rappelait son expérience. C'était une expérience passée. Le soleil avait séché l'eau divine de ses vêtements. Et la poupée de sel se dit « Bon, moi aussi je vais me jeter à l'eau. À quoi bon être là ? Oh, divin, infini, océan, je me donne à toi dans la joie. » Et elle se jette à l'eau. Et elle se fond dans l'océan infini. La poupée de sel se fond dans l'océan infini. Et elle ne revint jamais sur le sable. Aucune vague ne put la ramener sur le sable. Je suis sûre que vous la connaissez, cette histoire des 3 poupées. Quelle poupée êtes-vous ? Je vous invite à réfléchir à cela. Quelle place occupe ma quête de quoi ? Votre quête, je ne peux pas répondre pour vous. Votre quête de bien-être, votre quête de Dieu. C'est quoi votre quête de Dieu ? Ça veut dire quoi ? C'est faire l'expérience du divin.
comme la poupée de pierre qui gardera un regret, un cœur de pierre, qui peut-être ira dans le monde raconter ses expériences, ou la poupée de chiffon, qui elle restera toute chiffonnée de son expérience divine, ou cette poupée de sel qui va se dissoudre totalement dans l'océan infini, parce qu'elle reconnaît sa nature et qu'elle se donne au divin. Or souvent, quand on est dans une quête dite spirituelle, la quête spirituelle, c'est pour être quelqu'un de plus, ou obtenir quelque chose, ou utiliser l'enseignement à nos propres fins, en prétendant servir l'humanité. On se raconte encore des histoires, donc on a de fortes chances de rester poupée de pierre dans ce cas-là. Quelle est la place du divin dans votre vie? Quel est ce sens? Quelle est votre relation au divin? Alors là, c'est une digression, puisque notre thème là d'aujourd'hui, c'est « tout est cela ». C'est-à-dire que même la poupée de pierre, même la poupée de chiffon, c'est le divin manifesté. Alors c'est quelque chose, c'est... Cette relation au divin, à tout et cela, c'est à expérimenter, parce que sinon, ça peut amener au New Age ou à une victimisation. Alors je m'explique. Au New Age, parce que tout est cela, tout est merveilleux, tout est Dieu, tout est fantastique. Non, c'est pas ça du tout, puisque tout est cela, ça veut dire que oui, même celui qui tue, même celui qui viole, même un gouvernement qui séquestre sa population, un gouvernement qui imposerait un vaccin à la population, qui imposerait des normes qui défient toute notion de liberté, c'est Dieu, c'est le divin. Tout ce qui se passe dans votre vie, en vous-même, c'est une manifestation du divin. Alors cela permet, dans le meilleur des cas, de faire la paix avec l'autre, de faire la paix avec ce qu'il se passe, même si ça peut nous heurter, voire nous être parfois néfaste. Mais en même temps, là où ça devient pervers, ça peut inciter à ne rien faire, à ne rien dire, à ne jamais se révolter. Or, vous le savez, le maître Joshua, Jésus, est pour moi, comme pour beaucoup des milliers d'êtres sur terre, il vibre dans nos cœurs et il est un modèle. Or, Jésus, il a mis les marchands hors du temple, pas en leur disant « mes chers frères, sortez ». Non, il a piqué une énorme colère. Or, c'est Jésus. Donc ça veut dire que ce qui, pour vous, n'est pas juste, ça ne veut pas dire acceptez-le parce que c'est le divin. Parce que sinon, ça voudrait dire il y a un tyran qui arrive, je le laisse faire, un homme qui vient pour vous violer ou vous taper, ou je le laisse faire, demain il vient dans votre appartement, il vous met dehors, je le laisse faire, c'est le divin. Vous voyez, c'est là où ça peut être pervers, quand c'est mal compris, et mener à une incompréhension aussi des paroles de Jésus. Si on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche, c'est peut-être l'inverse, peu importe, vas-y, tends les deux joues, et puis les mains en même temps. Ça pourrait dire, écoute, si on te tape, vas-y, quoi. Dis-lui, continue, ne lutte pas. Mais c'est un message, un enseignement de Jésus extrêmement profond, là encore. Mais bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, donc tout est Dieu, tout est cela, y compris le voleur, y compris
le tueur, y compris des pensées de médisance, y compris tout est une manifestation du divin. Ce sont des vagues qui se lèvent selon le moment et qui vont s'abaisser plus tard. Tout est océan divin. Mais cela ne veut pas dire pour autant accepter en victime, en baissant les bras, en se disant bon après tout, en capitulant, puisque c'est comme ça. Je dois avoir un mauvais karma, ou je dois être un pécheur. C'est normal que cet être me fasse du mal, me prive de liberté, soit médisant, soit violent en pensée, en parole, en acte. Non. Ça n'est pas cela non plus. Vous êtes une vague dans cet océan très particulière, et c'est cette particularité qu'il vous appartient de manifester dans toute sa complétude en tant que vague divine, pas en tant qu'ego, en tant que vague qui se sait, se ressent, se vit en tant que vague divine, qui du coup manifestera la plus haute version d'elle-même. Avec un ami ce matin, on échangeait sur le fait que 90% de notre temps, très souvent l'être humain, on se perd. Alors on se perd où? On se perd pas dans la nature ou dans la ville, on se perd en nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui s'exprime, pense, agit la plupart du temps dans une journée, c'est le petit jeu, notre ego. On s'oublie, on oublie qui nous sommes. Et puis, par moments, des moments de grâce, parce qu'en Égypte, on va dire lorsqu'on est aligné, donc au niveau du chakra couronne, il y a une ouverture qui se fait, la fleur s'ouvre et là, on peut se connecter à notre grand jeu. C'est toujours nous, mais c'est ce grand jeu, au corps, on va dire le corps conscience, le cas, qui peut se manifester à travers nous. Or, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, la lecture de roue de naissance, c'est la lecture du plan de route qui est dans votre corps conscience K. C'est pour cela qu'au quotidien, le petit je ne le sait pas, ne sait même plus pourquoi il est incarné. Et dans ces moments-là, ne sait dans des situations difficiles, comme nous le vivons actuellement, en confinement. Notre corps, là, physique, n'a la plupart du temps pas conscience du tout du pourquoi il est sur Terre, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vient manifester. Et dans ces cas-là, il est sous ses peurs. J'ai déjà fait des vidéos, c'est comme un enfant à qui tu vas donner les clés de ta Porsche. Il est peut-être content, il est très fier, il a une super voiture, des super clés, mais enfin c'est un enfant de 2 ans, il va pas la conduire. Il sait pas faire, donc il est en panique rapidement. Et nous, on est comme ça, tant qu'on n'est pas aligné, que ce n'est pas les désirs de notre cas, de notre corps conscience K. Alors on va dire, pour comprendre, ce serait notre corps d'énergie, mais c'est pas tout à fait pareil en Égypte que la vision qu'on a à l'heure actuelle. Mais j'ai écrit sur les corps conscience dans le livre de vie, introduction au livre de Thoth, puisqu'il y a 12 corps conscience en Égypte, et j'explique, j'espère clairement, leurs différents rôles. Donc le but en tant qu'âme incarnée, ce serait d'être une vague, mais pas une vague égotique qui se vit coupée de l'océan divin, mais une vague qui va s'exprimer à travers son corps de vague, mais c'est la conscience du soi en elle qui va s'exprimer, parce que cette conscience-là sait pourquoi connaît son plan de route, sait pourquoi la vague se manifeste, et en quoi elle est particulière. À la fois, elle n'est pas comme les autres vagues. Quand on prend un bouquet de tulipes, on n'a pas l'œil parfois assez affiné, 10 tulipes rouges, pour être capable de dire cette tulipe-là, tu vois, elle a telle et telle particularité. On n'est pas habitué à vivre avec le monde des tulipes, mais les tulipes sont toutes différentes les unes des autres, tout comme en tant qu'être humain, nous sommes différents les uns des autres.
Nous n'avons pas cet œil de pouvoir reconnaître les brins d'herbe les uns par rapport aux autres, mais c'est pareil, chaque brin d'herbe manifesté est unique. Il appartient à la grande famille de l'herbe, des brins d'herbe, mais il est unique, tout comme chaque vague est unique, tout comme chaque être humain est unique, même s'il y a des points communs. Nous faisons partie de la grande famille des êtres humains en ce moment. Et c'est cela qu'il est important de manifester, c'est notre complétude. Or, la complétude d'une vague d'un être humain n'est jamais aux dépens de la complétude d'un autre être humain, d'une autre vague, puisque toi et moi, c'est pareil au niveau de l'océan divin. Nous ne sommes pas pareils au niveau de la manifestation, ce qui fait que cela nous permet d'avoir un grand respect de l'autre, un grand respect de l'être humain, même s'il vit différemment de nous. Nous tendons tous à nous manifester, mais pas à partir de l'ego, pas à partir du jeu. C'est pareil, on me dit très souvent Christine, j'essaye de pratiquer l'instant présent. Oh, mais c'est très difficile d'être dans l'instant présent. C'est vraiment la grande voix transmise par Eckhart Tolle. Mais c'est normal, l'instant présent n'est absolument pas viable, expérimentable, je sais pas si ça se dit ça, ne peut pas être expérimenté par le petit jeu. Le petit jeu au niveau de ce corps, ce mental, ces émotions. C'est sur le plan, on va dire, du corps conscience K. Là, tu vas être dans l'instant présent. Et justement, pour revenir à cet échange avec mon ami qui me disait « Ah bah oui, tu te rends compte » et on parlait de ça, on se perd 99% de notre temps et par moment, il y a chakra coronal qui s'ouvre, hop, on est aligné et notre cas peut s'exprimer. Et là, on n'est plus dans la peur. La situation ne change pas. Par exemple, la situation de confinement avec peut-être des obligations peut-être qui sont au-dessus de nos têtes, d'être vaccinés. Alors, ça peut en mettre certains en panique ou en colère ou en rage ou en joie, mais c'est en étant dans notre corps conscience que chacun de nous va savoir ce qui est juste qui soit fait pour lui, en tant que vague unique dans sa complétude d'être manifestée, de vagues manifestées dans l'océan. Et là, tout est cela. Dans cette conscience-là, tout est cela. Parce que dans l'autre conscience, t'expérimenteras pas tout est cela. Dans l'autre conscience, tout est égo, tout est lutte. C'est une relation de dominant-dominé. Là où nous redevenons ce que nous avons toujours été, une vague divine, unique à la fois dans sa manifestation, une tulipe parmi des champs de tulipes, mais unique, c'est lorsque notre conscience est au niveau de notre corps conscience K. Tant que nous sommes au niveau de ce corps, identifié à ce corps, bloquant l'accès au niveau de la couronne de notre être, empêchant l'alignement, fermant cet alignement pour garder le contrôle. C'est tout simple, c'est pour se croire le maître de notre royaume. On n'accède pas à notre mission de vie, on n'accède pas à cette partie de nous qui sait très bien ce qui est juste et comment agir face à la situation. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le corps, on est en réaction. Dès lors que l'on ouvre et qu'on est aligné à notre cas qui va se manifester à travers notre corps, chaque chose reprend sa place. L'ego a son utilité, il n'est plus le roi du royaume, mais il a son utilité, il est indispensable dans un corps physique, terrestre, en tant qu'être humain, là je parle. Mais il n'a pas les clés du royaume, et ça n'est pas lui qui a la vision juste de ce qui doit être dit, fait, posé en l'instant. Il n'est pas dans la paix du cœur. Et là, vous accéderez alors
à la paix du cœur. Dans le corps physique, vous aurez les blocages au niveau du cœur. Il y aura toutes les douleurs, toutes les peurs, toutes les émotions. On est dans l'émotion, on n'est pas dans l'amour. Dès que vous vous reliez à plus grand en vous, ce corps conscience K, c'est pas c'est vous. Sur ce plan du cas, vous n'êtes pas du tout pareil en général que dans le corps physique. En tout cas, pas tant que vous êtes alignés. Les êtres alignés sont identiques. C'est pour cela que c'est extrêmement facile de lire la roue de Sri Aurobindo, parce qu'il est dans la matière, son plan de route, il a totalement laissé place dans sa manifestation terrestre à son corps conscience K, au soi divin en lui. Donc la lecture, elle est facile. Là où ça devient beaucoup plus difficile, vous êtes plusieurs à me contacter en disant « Oui, mais comment on fait? Qu'est-ce que je peux lire ?» Eh ben oui, mais ça vous permet de voir l'écart, c'est là où on a besoin d'un lecteur de roue, l'écart entre qui je me crois être, comment ma vie est, et ce qu'elle devrait être. Et parfois, lorsque l'écart est tellement grand et que la personne n'est absolument pas prête à l'entendre, c'est-à-dire ne peut même pas comprendre tant elle est enfermée dans sa bulle égotique, ça sert à rien de lui lire une roue de naissance. Vous n'allez faire que réveiller des angoisses, des peurs, des doutes, ou une culpabilité, ou un mal-être. On ne lit pas une roue de naissance, ça n'est pas anodin. Mais tout ça, je vous l'exprimerai dans la formation dédiée au montage des roues de naissance. J'ai reçu déjà des questions que vous m'avez envoyées et je vais me dédier les vidéos à venir ou les podcasts à venir pour répondre à vos questions. Et puis je ferai aussi une intervention, comme je vous le disais hier, à l'attention de cet espace en nous de serviteurs du grand œuvre, parce qu'on est tous serviteurs du grand œuvre, puisque nous sommes tous des vagues de l'océan infini, même si je reviendrai sur ces êtres très particuliers, ils sont des milliers sur Terre, certainement des millions, sur Terre, à avoir pris sur eux ce rôle de serviteur du grand œuvre en cette vie-ci, donc je reviendrai sur cela dans notre prochaine rencontre. J'attends vos questions sous la vidéo, vos questions par mail, contact@lesportesdel'éveil.com, les portes de l'éveil attachées, et je vous souhaite une douce soirée, une douce fin de journée, une douce journée selon le moment auquel vous écoutez cet enregistrement. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, Hariom Tat Sat. Tout est cela.